Ça fait maintenant 2 jours que j'ai été pris en otage par le Santocha Cabreton Surf Club qui a demandé une rançon mais que Loussurfou ne peut pas payer. S'il vous plaît, on a fait une cagnotte sur Litchi, payez pour me faire libérer parce que je vis des moments atroces. Il me torture, il me pose des questions. S'il vous plaît, aidez-moi. Salut Santocha, bonjour. Ça va Bonjour à Christophe? tous, bonjour Cédric, ça va? Ça va super bien. Alors au sommaire, qu'avons-nous? Alors au sommaire, nous commencerons aujourd'hui par l'interview de Xavier D, président d'un vague surf club au nord des Landes, là-bas, dans les pins, là où il fait froid. Enfin, on sait pas trop, on s'en fout de toute façon. Ensuite, nous allons enchaîner avec un personnage... Magic fort Tchernouf, connu. Tout à voilà, fait. une rubrique cinéma. Et ensuite, Ensuite, les événements à venir, les résultats de compétition, puisqu'il y en a eu très récemment, et puis pour finir, comme d'habitude. la minute des jeunes. Voilà, alors nous enchaînons tout de suite avec l'interview de Xavier D, Xavier Duvigneau, président du Loussurfou. Alors président quand même émérite parce que lui et ses prédécesseurs avant lui ont osé construire un surf club sur du chocolat. Le club, oui, c'est 40 ans parce que c'était 78 que les premiers surfeurs de Seignos-le-Penaud ont créé ce club avec Jean-Jacques Fonbonne qui était le tout premier président. Il a cédé la place en 82 à Marcel Louvet qui a été le second président et c'est là que le club s'est appelé Loussurfou. Et par la suite, Marcel, lui, avait cédé la place à Jean Saint-Jean, qui a été le président de 1986 jusqu'en 1992. Et quand il a jeté l'éponge, effectivement, il n'y avait plus personne pour s'occuper du club, c'était un peu dommage. Et le club est tombé. Et avec quelques copains, avec Michel Rondeau, alias Le Baiser, et puis Hervé Soubiran, on a décidé de le remonter en 2012. On était 3. Et aujourd'hui, on va être quasiment 300, donc oui, je suis heureux. On va faire une grosse fête pour fêter tout ça. On va essayer de faire revenir un petit peu tous les anciens. Évidemment, il y en a certains qui seront pas là. Je pense notamment à Tarzan, à Petit Jean et Grégory Boudous qui était dans ce club. Mais il y en a d'autres qui, pour les plus anciens, seront assez connus. Certains qui surfent encore, d'autres qui surfent plus. Actuellement, on est 250 licenciés. Menteur. Comment ça? Tu nous as dit 230 le week-end dernier. Ah ben oui, mais on Et nous, progresse, on 250. progresse. On progresse encore. Alors, en fait, l'objectif, il est clair cette année. Il faut battre le Santocha. Mais comme toujours d'ailleurs, puisque Santocha et Loussurfou, c'est quand même une sacrée histoire. Une sacrée histoire, une histoire d'amitié quand même, entre deux clubs rivaux, certes, mais d'un même cœur, on va dire. Et puis, il y a toujours des transferts de l'un à l'autre. Ça alimente les polémiques. Je dis toujours, c'est le Bayern Biarritz du surf, quoi. L'ambiance, elle est top. C'est aussi la capacité du club à mobiliser ses bénévoles et d'organiser des choses d'une façon phénoménale. C'est vrai que j'avoue, à ce niveau-là, le Santocha, ils assurent un max. Le Challenge La Nord, c'est une compétition qui se fait dans des vagues de 3 à 4 mètres, qui est organisée par le Comité des Landes de Surf, que j'ai la chance de présider actuellement. Et c'est une compétition qui est un sacré mixte entre des compétiteurs qui sont des pros et l'amateur éclairé qui aime surfer des vagues costauds. Et c'est ça qu'il y a de magique dans cette compétition. C'est un mixte aussi entre hommes et femmes. C'est la vraie mixité finalement parce que une fille, si elle y participe, c'est qu'elle a le niveau pour le faire et tant mieux. Et chaque année, on a des représentantes féminines dans cette compétition. Je crois que c'était, il y en a eu au Mexique, à Puerto Escondido, à l'époque où j'étais en bodyboard, et puis la Nord, forcément, la Nord à Hossegor, où j'ai pris mes plus belles vagues et mes plus belles danses. Ah, la taxe, ouais, ça arrive des fois. C'est vrai que je suis un peu sourd de l'oreille droite. Bon, d'ailleurs, j'ai été faire un scanner hier. Ils m'ont dit que ça y est, l'exauceuse a fait son travail. Donc, j'entends plus. Je suis désolé pour ceux que j'ai pu braquer un jour. Malheureusement, c'est pas volontaire. Je les ai ni vus ni entendus. Et ouais, c'est ça de vieillir. C'est terrible. Loussurfou, dans le passé, c'était une bande de fous furieux que j'ai rejoint pour ma part alors que je surfais à Cabreton.
Étonnamment, parce que tout simplement, mes copains, Marco Pericou, Emmanuel Oliveira, ils avaient pris la licence à Loussurfou, donc naturellement, je suis allé les rejoindre. Et j'ai rejoint toute la bande, Jean-Louis Poupinel, les frères Lietz, Fifi Chevalier, tous ces gars qui étaient des copains et avec qui sont toujours dans le club aujourd'hui et avec qui finalement on n'a fait que passer des super bons moments. Et c'est ça un club, passer des super bons moments tous ensemble. Chouette rencontre avec Xavier Duvigneau où finalement on n'apprend pas grand-chose, hein, Christophe. Non, mais on a juste pu constater que le chocolat avait fondu et que Xavier Duvigneau avait préféré signer dans un vrai club à Bâti-sur-Terre. Ouais. Sans attendre, je vous propose de rencontrer notre monsieur cinéma de Santocha TV, Magic Tcherniouf. Vous êtes là? Oui, je faisais un peu de pâtisserie. Alors, aujourd'hui, à l'occasion des 40 ans de Loussurfou, nous allons parler d'un de leurs plus célèbres membres, Philippe Susbiel, plus connu sous le nom de Tarzan ou Thompson. Voilà. Tarzan était le plus grand surfeur de son époque. 2,04 m, c'est super grand quand même. Il était un des plus drôles, mais aussi des plus intelligents. Il disparut tragiquement une après-midi de janvier 92, à l'âge de 33 ans, comme Jésus, en sautant d'une barre rocheuse de plus de 300 mètres. Tout ça en snowboard et en criant l'ultime devise devant l'Éternel, « Alaï !» Tarzan a été un modèle pour un grand nombre d'entre nous, nous emmenant découvrir certains spots pour la première fois avec son camion, de la Cano à Mundakar en passant par la Nord ou la Fitenia. Force de la nature et adepte du surf naturiste, il était aussi capable de fumer une cigarette en une taffe que de passer plusieurs vagues sous l'eau dans de grosses conditions de surf en éclatant de rire. Mais l'autre passion de Tarzan, c'était les films, que ce soit en Super 8, en 8 mm ou en 16 mm, il filmait toujours les meilleurs moments, aux meilleures heures de la journée, avec une vision artistique extraordinaire. Après des années de tournage, il compile fin 1986 son premier film de surf au rythme des vagues, retraçant les meilleures sessions de la Cano au Portugal en passant par les Estagnos, la droite du Santocha, le VVF à Cabreton ou la Gravière. La musique est choisie avec minutie et perfection. Les surfeurs sont des pros, mais aussi de nombreux locaux, comme ici ce passage avec ses amis de Loussurfou, un 15 août à la plage centrale d'Hossegor. On y reconnaît Jean-Marc Brizard ou Sébastien Saint-Jean. Seb Saint-Jean que l'on retrouve ici au cul nu après cette vague magnifique de son ami Vincent Verdier. Ce film avait été garé à l'abri pendant plus de 30 ans et pour l'occasion, nous sommes fiers de pouvoir enfin vous le mettre en libre accès, en version intégrale sur la chaîne du Santocha Cabreton. Alors, après ces vagues de Maurice au cul nu en septembre 85, je vous laisse en compagnie de Tom Curren sur la droite du VVF à Cabreton. Alaï Thompson! Give me my money back, don't want it anymore. Stop that news from out my oh.
Belle séquence nostalgie, Christophe. Bah oui, comme le disait la chanson, un temps que les moins de 20 ans n'ont pas connu. Bah, tu vas pas me faire du Aznavour non plus. Non. Bon, les événements à venir pour le mois de juillet, qu'est-ce qu'on a? Alors on commence par ce week-end même la compète du club des moins de 16 ans déjà, ça c'est important. Voilà. S'en suivra, je crois, le Pitchoun Tour le week-end qui suit, Absolument. organisé par le club. Et puis tout au long de l'été, n'oubliez surtout pas ça parce que c'est très important, les fameuses barbecue parties du Santocha, vous recevez un SMS, vous prenez votre planche de surf, on fait un surf entre potes et un barbecue pour finir. Ouais, t'oublies leur grille, il faut venir avec ta grillade hein, quand même. Hein. Ouais, donc ça aussi. Bon. I could be learning, you could be yearning to see what's behind these closed doors. But I promise you, I'll always be yours. I'll always be yours. Allez, on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission, un nouveau sommaire. Salut Christophe. Salut Ced, allez à Dichas, la bise. Salut.